Et à 6h45, retenez bien ce nom, Shipeo. Et j'ai son cofondateur avec moi, il s'appelle Julien Besse. Bonjour Julien. Lucien, pardon. Pardon ? Lucien. Lucien, alors on m'a écrit Julien, je suis absolument désolé. C'est pas grave, bonjour Erreur de notes. Lucien, Shipeo, pourquoi ? Parce que vous levez 20 millions d'euros et parce que votre histoire est incroyable. Vous êtes créé cette entreprise en 2014 et en fait vous avez eu l'idée géniale avec vos associés de se dire en fait il y a des millions de data sur la supply chain qui existent, des trackers qui sont mis sur les camions et personne n'est capable d'agréger toutes ces données pour permettre évidemment aux entreprises de suivre avec précision à la fois où se trouve leur livret, enfin leur colis ou leur camion et à quelle heure ça va arriver, parce que vous êtes un peu le Waze aussi de la supply chain. Merci de m'avoir invité, Christophe. Effectivement, c'est exactement ça. On est parti d'un constat assez simple en 2014 avec mes associés quand on a créé l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, quand vous commandez un colis sur un site de e-commerce, vous êtes habitué à un service de livraison, un suivi en temps réel de marchandises qui est très très bon. Et pour autant, de l'autre côté, dans le monde du B2B, cette logique n'existe pas. Vous avez des milliers d'entreprises industrielles ou distributeurs qui reçoivent des camions sur leurs entrepôts logistiques, sur leurs magasins tous les jours et qui sont confrontés à une complète boîte noire. Ouais. Donc on a décidé d'amener le même niveau de visibilité qui existe aujourd'hui dans le monde du B2C en tant que consommateur. Oui, on sait à quelle heure va arriver le colis ou à quel jour. Exactement. Et donc on a répliqué ça pour le monde du transport de marchandises. Donc Shipeo, c'est la première plateforme de visibilité en temps réel de suivi des expéditions de transport de marchandises en Europe. Et en fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie, n'importe quel tracker, n'importe quelle puce GPS. C'est pas vous qui les fabriquez, mais vous êtes capable d'agréger toutes les datas qui viennent de n'importe quel fabricant. Exactement. Shipeo, ça répond à deux enjeux technologiques forts. Un premier enjeu que vous venez de citer, qui est l'agrégation de données. Il y a 600 000 entreprises de transport en Europe et il y a des centaines de systèmes différents qui équipent les camions ou qui équipent les systèmes de transport de marchandises. Donc c'est des outils de géolocalisation. Donc le premier enjeu pour nous, c'était d'avoir une solution qui permet d'agréger toutes ces données. Donc on a plus de 500 systèmes aujourd'hui dans le monde du transport et de la supply chain auxquels on est connecté. Ça nous permet de récupérer de la donnée brute tous les jours, qui sont principalement des points GPS pour la géolocalisation des livraisons. Et le deuxième enjeu technologique fort auquel on a répondu, c'est qu'une fois qu'on a ces données, il faut être capable de calculer une heure estimée d'arrivée précise. C'est le côté Waze. Le côté Waze, mais appliqué au monde du B2B. Donc je suis venu ce matin vous voir avec mon Waze et ça marche très bien pour le monde du consommateur B2B, mais dans le monde du B2C, quand vous commandez une livraison qui arrive vers un entrepôt logistique, vous ne savez pas à quelle heure arrive votre camion. Voilà. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on imaginait que tous les grands groupes qui sont aujourd'hui vos clients, que ce soit Carrefour, Leroy Merlin, Heineken, avaient déjà un suivi de leur livraison et avoir été capables de maîtriser leur supply chain. Or, ils nous disent, Leroy Merlin par exemple, avant Shipeo, je pensais que tous mes colis arrivaient à l'heure, à 70%, et enfin à 98%, et en fait, mon taux de ponctualité, c'était 70%, et depuis, je suis arrivé à 98. Exactement, c'est un très bon exemple dont on peut parler une minute. Leroy Merlin, qui est un de nos très gros clients, qui a tous les jours des centaines, des milliers de camions qui partent de leurs entrepôts logistiques et qui vont livrer des centaines de magasins différents. Et l'enjeu pour eux, c'était de donner de la visibilité à ces magasins qui reçoivent leurs camions et qui ne savent pas à quelle heure les marchandises vont être mises en rayon. Bien sûr. Donc on a connecté l'ensemble des systèmes de ces transporteurs et on a donné de la visibilité aux magasins, ce qui a permis à Leroy Merlin d'avoir une information beaucoup plus fiable sur l'heure d'arrivée de ces camions, ce qui permet à la fois d'optimiser les opérations logistiques en entrepôt, mais également de donner de l'information à des gens en magasin qui tous les matins, avant que le magasin ouvre ou quand le magasin est ouvert, attendent des camions et ne peuvent pas faire autre chose en magasin parce que l'information ne leur vient pas. Donc on a effectivement permis d'augmenter le taux de ponctualité de ces livraisons en leur donnant de l'information pour lire leurs performances. 3 chiffres, 300% de croissance en 2019, 80 collaborateurs, vous voulez assez vite passer à 120 je crois, et puis 68 000 transporteurs connectés à Shipeo dans plus de 40 pays. Vous êtes un acteur majeur en Europe, le numéro 1 européen aujourd'hui ? En Europe, je pense qu'on est les seuls à être arrivés à ce niveau de technologie et à être arrivés à ce niveau de développement. Donc effectivement, 300% de croissance l'année dernière, on en est très fiers. On a ouvert des pays, notamment l'Allemagne, les pays du Nord, l'Italie, qui sont des bureaux qui développent beaucoup. On a fait 75% de notre nouveau chiffre d'affaires en dehors de France l'année dernière, donc ce qui est assez considérable pour une entreprise de notre taille. Donc on en est extrêmement fiers. Et effectivement, l'enjeu de cette levée de fonds qu'on réalise aujourd'hui de 20 millions d'euros avec NGP Capital, avec ETF Partners, avec BPI, avec Partech, qui est notre investisseur historique qui nous fait encore confiance, c'est de se développer en Europe, continuer à se développer en Europe et surtout investir en technologie très fortement dans nos algorithmes, dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle. On va mettre beaucoup d'argent sur ces sujets-là dans les prochaines années. Alors j'ai une question, vous avez cité vos investisseurs, notamment NGP Capital, c'est le fonds de Nokia ça Oui, c'est ex Nokia Partners, donc c'est un fonds spécialisé dans la mobilité. Ça veut dire que vous allez avoir avec la 5G de nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités de connecter plus vite ? C'est des sujets que Nokia regarde beaucoup, comme vous le savez, donc
il y a évidemment des sujets technologiques qu'on va pouvoir discuter avec eux. Et c'est surtout des acteurs de la mobilité qui connaissent très très bien ce marché. Et ils ont investi dans beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Donc on a fait, au-delà de la levée de fonds et de l'argent qu'on a amassé, on a fait vraiment le choix de travailler avec une entreprise, un fonds d'investissement qui connaît extrêmement bien ce marché-là et qui va aussi pouvoir nous accompagner dans notre développement. Lucien Besse, cofondateur de Shipeo. Merci beaucoup Lucien d'avoir été notre invité ce matin. Il est 6h51, on va retrouver Benaouda Abdelhaïn. On va parler de l'agacement, de la jalousie allemande quand ils ont vu construire cet hôpital chinois en une dizaine de jours.